Un enfant étrange est né à l'hôpital. Son corps entier était couvert d'épines, comme un porc épic. Les médecins étaient stupéfaits quand les examens ont révélé que, la veille de l'accouchement, le petit doigt de la mère avait commencé à bouger tout seul. Peu à peu, le même symptôme est apparu chez d'autres femmes enceintes. Quelques mois plus tard, lorsqu'elles ont accouché, certains bébés étaient complètement normaux, tandis que d'autres ressemblaient à des singes. Et certains naissaient même mi-humains, mi-animaux. Une nuit, un autre enfant est né, lui aussi moitié humain, moitié animal. Quand les médecins les ont examinés, ils ont découvert que ces enfants portaient dans leur corps une étrange maladie très dangereuse pour les humains. Le gouvernement a alors ordonné que tous les enfants mi-animaux soient immédiatement éliminés. Mais un père a refusé que cela arrive. Il s'est enfui dans la forêt avec son fils mi-animal. Là-bas, il a trouvé une vieille maison cassée et abandonnée. Il s'y est installé. Il a coupé un pneu pour en faire un réservoir d'eau et réparé une clôture brisée. Peu à peu, cet endroit est devenu leur maison. Le père prenait énormément soin de son fils. Chaque jour, il inventait des histoires et lui racontait des contes pour qu'il n'ait pas peur. Un jour, lorsque le garçon a dit « Papa » pour la première fois, les yeux du père se sont remplis de larmes. Il ne lui avait jamais appris ce mot. À cet instant, le père a juré qu'il protégerait son fils quoi qu'il arrive. Le temps a passé. Le garçon a eu 9 ans. Pour son anniversaire, le père a transformé une pomme en gâteau. Tous les deux l'ont coupé en riant. Chaque jour, le père lui apprenait comment se cacher, comment survivre dans la forêt et comment éviter le danger. Chaque fois qu'un avion passait au-dessus d'eux, ils se cachèrent derrière les arbres, car une voix venait de ces avions. Éliminer tous les mi-animaux. Le garçon se demandait souvent « Qui est ma mère ?» Un jour, entre les montagnes, il vit une biche. Leurs regards se croisèrent et le garçon fut surpris, car les oreilles de cette biche étaient exactement comme les siennes. Il pensa que c'était peut-être sa mère. Cette rencontre devint un tournant dans sa vie. En voyant la biche, quelque chose changea en lui. Il voulait maintenant voir le monde au-delà de sa cage. Il demanda à son père « Papa, comment est-ce le monde extérieur ?» Le père répondit « Mon fils, les humains sont très destructeurs. Quand une grande catastrophe est arrivée, beaucoup de gens sont devenus mi-animaux. Les autres humains les ont accusés et ont commencé à les tuer. C'est pour cela que je t'ai caché dans cette forêt. » Le temps continua de passer. Le garçon eut maintenant 12 ans. Pour son anniversaire, son père lui fabriqua un arc et lui dit que c'était pour se défendre. Un jour, le garçon remarqua d'étranges empreintes sur le sol. Il les suivit jusqu'au bord de la forêt. Là, il trouva un petit trou dans la clôture. Pour la première fois de sa vie, il vit le monde extérieur. Cet endroit n'était pas aussi effrayant que les histoires que son père racontait. Il sourit, mais soudain son père arriva en courant et le serra très fort dans ses bras. Ils retournèrent à la maison. Le père lui dit « Si les humains te voient, ils te tueront. » Mais le garçon pensa que peut-être son père lui cachait quelque chose. Peut-être que le monde extérieur n'était pas aussi mauvais qu'on le lui avait dit. Un jour, ils entendirent des voix humaines devant la maison. Le père saisit rapidement un balai, resta sur ses gardes et s'avança vers la porte.